Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane Vacher. Donc je fais cette petite vidéo pour vous apporter mon témoignage en tant que donneur de moelle osseuse, car j'ai effectué ce don en octobre 2014 à Dijon. Donc je voulais vous expliquer comment ça s'était passé pour moi et voilà. Donc quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à donner mon sang. Et un jour, j'avais une vingtaine d'années, j'ai trouvé un prospectus de l'EFS en allant donner mon sang qui parlait du don de moelle osseuse. Donc j'en ai parlé au médecin au moment de l'entretien avant le don du sang et donc il m'a proposé de faire une petite prise de sang pour voir si je pouvais donner et pour déterminer ce qu'on appelle le groupe HLA, qui est le groupe de la moelle osseuse. On peut comparer ça au groupe sanguin, mais c'est un peu plus complexe. Donc voilà, quelques temps après j'ai reçu un courrier me disant que j'ai été inscrit sur le registre des donneurs. Et voilà. Et après, donc, je suis resté en attente qu'une compatibilité soit découverte ou pas d'ailleurs, parce que on peut être compatible rapidement ou ne jamais être compatible du tout. Donc 5 ans après, en août 2014, j'ai reçu un coup de téléphone de l'EFS de Dijon, me disant qu'une compatibilité avait été trouvée et me demandant si je voulais toujours faire le don. Donc ils m'ont pas laissé répondre tout de suite, ils ont préféré que je réfléchisse quelques jours, donc ils m'ont appelé le vendredi. Ils m'ont rappelé ensuite donc le lundi pour me demander si j'étais toujours d'accord pour faire le don. Et donc j'ai répondu que oui, j'avais pas fait la démarche de m'inscrire pour renoncer au dernier moment. Donc le processus s'est engagé, j'ai d'abord été passer des tests donc à Chalon-sur-Saône pour vérifier si la compatibilité était à 100% ou pas. Donc la compatibilité était parfaite. Ensuite il a fallu que j'aille signer un consentement donc, pour dire que je faisais bien ça de mon plein gré, que personne ne me forçait. Bon, c'est une mesure légale, mais c'est rien d'extraordinaire. Donc on fait ça au tribunal et voilà, on signe un papier et c'est parti. Ensuite, donc j'ai passé des examens médicaux à Dijon, donc prise de sang, électrocardiogramme et radio des poumons pour voir si j'étais en parfaite santé. Apparemment, j'étais en parfaite santé puisque le processus a continué. J'ai effectué le don, donc le 14 octobre 2014 à Dijon. Donc 4 jours avant, donc moi j'ai fait le don par aphérèse, donc c'est-à-dire par le sang. Donc 4 jours avant, pendant les 4 jours avant, 2 fois par jour, j'ai eu des injections si ma mémoire est bonne, c'était des hormones de croissance pour faire passer les cellules souches dans le sang. Car en fait, par le sang, on ne fait pas un don de moelle à proprement parler, on fait un don de CSP, les cellules souches périphériques. C'est les cellules qui composent la moelle osseuse. Donc le traitement sert à les faire passer dans le sang. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le prélèvement, donc on a une aiguille dans un bras, comme pour un don du sang normal. Ils prennent le sang, ça passe dans une machine, on va appeler ça une centrifugeuse. Ça passe dedans, ils récupèrent les cellules souches qui les intéressent pour le malade, pour le patient, et ils nous réinjectent le reste de notre sang avec un petit cocktail de médicaments, si je ne me trompe pas, c'est du calcium et des anticoagulants. Et voilà. Et donc ce type de don, donc par aphérèse, par le sang, peut durer entre 4 et 8 heures sur 1 ou 2 jours. Donc ça peut aller en gros, en mettant tout bout à bout, 4 heures sur une seule journée ou en tout 16 heures réparties sur 2 jours. Donc moi ça a duré 6 heures. Donc j'étais 6 heures allongé sur un lit, on bouge pas, on attend que ça se finisse sagement. Et voilà. Après, je vais vous dire honnêtement, les infirmières étaient géniales. J'ai été super bien encadré du début à la fin. Franchement, le personnel est génial. Donc, au début du prélèvement, on nous fait une petite prise de sang pour mesurer notre taux de cellules souches dans le sang. Mon taux de cellules souches était suffisamment élevé, du coup, j'ai fait le don en une seule fois. Donc j'ai commencé le don à 9 h du matin, j'ai fini à 15 h. Le soir, donc il a fallu que j'attende jusqu'à 18 h 30
premier résultat sur le malade, car le malade a été greffé dans la foulée. Les résultats étaient bons, donc j'ai pu rentrer chez moi. Voilà. Donc à savoir que si au moment de la petite prise de sang pré-don, le taux de cellules souches n'est pas assez haut, on peut à ce moment-là un bloc opératoire réservé pour faire un prélèvement directement dans les os supérieurs du bassin. Alors, n'ayant pas fait comme ça, je peux vous dire que ce que je sais, c'est-à-dire que c'est pas une grosse intervention, on s'en remet assez rapidement et voilà. Concernant la méthode que moi j'ai fait, on est fatigué quelques jours, ce qui est tout à fait normal. Après, on s'en remet très vite et il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'avais fait mon petit don donc, au mois d'octobre 2014, j'ai fait mon petit don de moelle. J'ai reçu des nouvelles de la personne par l'intermédiaire de l'EFS 7 mois après. Donc j'ai reçu en fait un courrier qu'elle avait relayé donc, par l'EFS pour des raisons d'anonymat, où elle me disait que grâce à moi, elle avait vaincu la maladie, que je lui avais sauvé la vie. Je peux vous dire que ça fait vraiment quelque chose de recevoir ce genre de message. Ça m'a fait très chaud au cœur. Et je me suis dit à ce moment-là que j'avais fait quelque chose de bien, que j'avais aidé quelqu'un. Après, il y a quelque chose que je dis toujours à tous les gens qui m'en parlent, c'est que de faire ce type de don, faut pas prendre ça comme le fait. Je prends pas ça comme le fait d'avoir sauvé une vie. Et moi, je dis toujours que la personne se battait contre cette maladie insidieuse qu'est la leucémie. Et moi, je lui ai juste donné une arme en plus pour se défendre. Ça, je le dis toujours et je le dirai toujours, c'est vraiment ça. La personne, c'est elle qui s'en est sortie. C'est elle qui s'est battue du début à la fin. Moi, je lui ai juste donné un coup de pouce. Voilà. Donc, depuis, je me bats pour essayer de convaincre les gens de faire la même chose que moi. Certaines personnes de mon entourage l'ont fait, se sont inscrites. Et ça, c'est quelque chose de génial. C'est vraiment ce qu'il faut. Et voilà, et moi j'espère que vous avoir répondu à certaines de vos interrogations. S'il y en a d'autres, il ne faut pas hésiter à contacter les personnes qui vont diffuser cette vidéo ou essayer de nous contacter moi, je serai ravi de répondre aux questions. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.